la société. Ah, jamais un développé. Jamais la société. Jamais un exploité. Oh yo. Oh yo. Ah, YouTube et les droits d'auteur. Salut, c'est Will HM. Alors, ça farte. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc assez bizarre, à savoir comment faire une ligne d'échappement de qualité avec rajout de chez rajout, comme dirait le quartier général du troll. Je te dédicace cette vidéo, loulou, avec un tuyau de douche. Pourquoi? Allez, je vous montre. Donc, cette caisse a 32 ans, d'accord. Franchement, pour 800 balles, ça le fait. Mais le truc, c'est que l'échappement que tu vois ici, là, non content de polluer l'habitacle, c'est une catastrophe. Hein. Dedans, c'est plein de suie. En fait, il finit ici par une espèce de grosse cartouche, tu vois. Et moi, quand je l'ai eu, en fait, à l'intérieur, la chicane, elle se baladait. Donc, il a fallu que je prenne un plasma et que je découpe de chaque côté. Je vais te montrer ça. Les soudures et que j'enlève la chicane. J'ai pas eu le choix, je pouvais même pas la souder. Donc, du coup, il est vide. Bon, au niveau du bruit, c'est pareil. Sauf que regarde bien, tu vois, d'origine, l'échappement, il va sortir sous le châssis de ta caisse. Ok? Et du coup, c'est une catastrophe parce que tu as tous les gaz qui te remontent dans la tronche. Donc les fumées d'échappement. Hein. Et franchement, c'est pas top. Et puis, tu as un boucan d'enfer aussi. Donc, ce que j'ai fait, alors je ne sais même pas si c'est un tuyau de douche. Je me suis fait des raccords comme ça. Alors, je crois que là, on a un collier de serrage pour celle de vélo. Collier standard, ressort, et là j'ai soudé une patte. Là, je te rapproche de plus près. Tu vois, j'ai soudé une patte. T'occupe pas des soudures. Hein. Ouais, je sais, ouais. C'est chaud. Là, le filetage, c'est moi qui l'ai rajouté si je veux fixer des trucs en plus. Donc j'ai soudé une patte ici avec des trous pour pouvoir foutre mes ressorts. Alors franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal. Tu vois, sauf que j'ai eu des déboires parce que cette ligne-là, elle n'est pas faite d'origine pour être comme ça. Et tu vois, elle est fixée ici, là. Avec des caoutchoucs d'Urisno. Je les ai enlevés les caoutchoucs pour le besoin de la vidéo parce que j'étais en train de le modifier justement. Tu vois, carrément sous le train arrière. Ok. Puis un jour j'étais sur un chemin de terre et il y avait des espèces de petites bosses comme ça, des mini dodanes. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça a carrément arraché la ligne. Elle est venue se planter dans l'aile arrière gauche. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que là en fait j'ai un problème. Donc ça va bien dépanner, mais le truc c'est qu'en fait ça encrasse tout l'arrière du véhicule. Tu vois, là j'ai dû repeindre à l'arrache parce que franchement je m'en fiche un peu. Et donc il faut que je la fasse un peu plus longue. Je cadre comme un port. Là, tu vois. Et peut-être placer différemment. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais ça c'est des amortisseurs de vieille 125 Yamaha. Moi je crois que c'est une Yamaha, ouais. Parce que les amortisseurs d'origine là-dessus c'est une catastrophe, donc je les ai remplacés par des amortisseurs de 125 que je peux régler ici, ce qui me laisse un débattement plus grand et surtout beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide et beaucoup moins tape-cul. Il faut savoir que c'est de la fibre de verre en bon et donc du coup en fait c'est super rigide et avec ça j'ai déjà une meilleure tenue de route. Mon système ici là pour déporter, je sais pas si tu vas le voir, tu vois là le petit jour là. Les roues arrière, parce que j'avais un angle de carrossage trop chelou, fonctionne bien. On peut faire mieux. Mais après, si tu veux, c'est compliqué parce que du coup, il faut modifier le train arrière. Enfin, moi, j'ai pas le matos pour ça, j'ai pas les outils nécessaires. Enfin, surtout la matière première, j'ai besoin d'un peu d'acier. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. C'était l'intro de la vidéo. J'espère que je vais pas me faire striker parce que j'ai passé un petit peu de sale majesté. Évidemment, c'était pour le fun. Hein. Je n'emmerde pas la société. J'aime les gens. J'aime mon pays. J'aime mon prochain. Voilà, je continue. Puis alors, je vais pas te faire une vidéo de démontage parce que là, franchement, sous la bagnole, ça va être compliqué. Je vais te montrer simplement une astuce. Donc, ça sert. Oh ouais, je sais. C'est caméra au point. Parce que là, à cadrer comme ça, c'était ingérable. Tu vois ça là? Tu prends par exemple des rayons de vélo ou de mobilette, d'accord? Tu prends une pincetto et ça pour retirer les ressorts c'est vraiment bien parce que souvent il faut de la force pour les retirer. Donc si tu as une mob avec un échappement à ressort ou un 50 à vitesse, hein, sur les TZR ça se fait aussi, ça pour retirer les ressorts c'est cool. Donc je te remontre un peu le montage
Et donc je vais m'occuper de ça pour l'instant. Ah oui, quand tu lèves la caisse. Alors quand tu lèves la caisse, tu mets vraiment une planche de contreplaqué en dessous. Hein, c'est de la... Voilà, sinon ça va casser comme du verre. Et autre astuce pour les filetages, tu mets toujours une petite goutte d'huile après desserrage, ce qui facilitera le remontage de tes écrous de roue. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Tu vois, les amortisseurs avant, ils sont vachement plus rigides. Ceux-là, je peux pas les modifier, je peux pas les changer parce qu'ils sont foutus d'une telle façon que pour moi, c'est juste ingérable. Moi, je stoppe là et puis je te montrerai après, au fur et à mesure que j'avance, ce que je fais ou pas. Je sais pas comment je vais filmer le truc. Allez, on continue. Et voici ma ligne d'échappement inox. J'avais dit inox. Eh oui. Alors, je t'explique. Il y a une technique, quand je t'ai expliqué que mon tuyau avait été tordu, qui s'était pris dans la roue arrière, carrément, enfin là où tu as vu que le morceau d'aile était pété. Tu mets du sable à l'intérieur, tu bouges comme tu peux, et avec ça, ça te facilitera le redressage. Tu peux donc le redresser sans l'abîmer. Cela dit, il y avait une faiblesse sur ce tuyau, et un endroit, je ne te l'ai pas montré dans la vidéo, mais il y avait une grosse fissure, donc il était en train de s'éventrer. Hein, on se l'a dit, c'est du provisoire qui dure, comme on dit. Donc j'ai été obligé de le couper, une section, hein, je vais dire là au pif. Et puis j'ai cherché ce que j'avais en tuyau, et c'est toujours pareil, t'as jamais le bon. Donc comme quoi, faut jamais rien jeter. Exemple. Ça, tu vois, c'est un tuyau d'aspirateur. Donc c'est bien d'inox, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas de l'alu. D'ailleurs, très difficile à percer. Et ce qu'il y avait dedans, je l'ai pris. Voilà. Alors j'ai juste mis un rivet, ça suffira largement. Il est emboîté en force. Quand je disais que c'était très difficile à percer, la méthode que j'ai employée, c'est que j'ai utilisé des pointes comme ça, une pince étau. Et après avoir, désolé, je filme à la Parkinson, après avoir bien pointé mon tuyau dans un étau et mis une cale en bois en dessous, pour pas qu'il se déforme, tu mets ton étau, une cale en bois, je peux pas te le montrer, mais bon, tu mets du bois en dessous, quelque chose, pour pas qu'il se déforme. Il a fallu que je pointe avec ça, et même encore pour agrandir le trou avec ça. Parce que mes forêts, il n'y a pas moyen, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y aura plus qu'à recouper à longueur. Voilà, je te montre pas le montage, tu as vu comment c'était foutu. Il s'agira juste de l'emboîter à l'arrière pour faire passer là où je veux le faire passer par en dessous, là, sous le train arrière, là. Les bras arrière, enfin bref, et l'emboîter par là, mettre de ressort et basta. Et après, je couperai en fonction de la longueur pour pas que ça fasse 15 mètres de long non plus et que je me prenne dans les guibolles quand j'ouvre le coffre de ma Bentley. Voilà, c'était juste pour te montrer le résultat de ce que je vais monter. Alors évidemment, c'est pas glorieux, mais bon, voilà quoi. Le principal, c'est que ça se vautre pas là. C'est emboîté en force, t'as un rivet de chaque côté. Tu vois, jusqu'à ce que ça se pète la tronche, c'est retenu par deux ressorts ici. Derrière, c'est maintenu par des riselants et du caoutchouc. Donc normalement, ça devrait le faire. Ah oui, là, tu vois les petites marques. En fait, mon collier à la longue s'était rapproché un peu trop de près. C'est-à-dire, oups, plus par là, ce qui fait que mes ressorts avaient tendance à se détendre. Donc là, je les recule un petit peu. Malgré tout, faut pas serrer comme un ouf non plus. Je te montre la technique d'ailleurs. Tu vois, en fait, c'est une grande vis avec un écrou là, un écrou là et un écrou là. Ça te permet, avec ça, de te fabriquer un collier de serrage pour tes échappements, je te dis au cas où, ou pour d'autres manips. Donc voilà, donc je disais, il faut faire gaffe de pas trop serrer parce que ça peut abîmer les tuyaux. Parce que lui, je crois que c'est un alliage d'aluminium et d'inox ou un truc comme ça. Voilà, donc je te dis, les tuyaux, j'avais de quoi faire, mais il n'y avait rien qui s'adaptait, tu vois. Donc, tu vois, il y a eu des trucs vraiment... Ouais, mais tu vois, c'est dommage parce qu'il est sympa, mais bon. Tant pis. Allez, on continue. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour info... Là, ici, vous avez un collier de serrage, là, d'accord? Ça veut dire que le tube, il est fendu sur les quatre côtés, de façon à pouvoir serrer avec un collier. N'achetez jamais des colliers de serrage par size, c'est de la daube. Donc, les fameux ressorts. J'ai rajouté de la filasse. T'as vu la perruque? Et de la résine. Vraiment, la résine d'étanchéité GEP, c'est ce qu'il y a de top. Bon, ce bidon-là, il a au moins 3, 4, 5 ans. J'utilise très peu en général, mais c'est bien pratique. Voilà, j'ai rajouté aussi sur le raccord un joint torique. J'en ai les deux joints. J'en ai un comme ça, là, des
Un joint torique, c'est pas un torique, hein, mais assez fin. Juste pour... tiens, c'est un raccord... je viens de tomber sur un raccord de chez BX Citroën. Cool, faut me mettre ça de côté dans mon dossier BX. C'est un raccord de quoi ça, de sphère, si je dis pas de conneries. Donc voilà, en fait, là ça donne ça. Ici, ah oui, je fais mon ménage en même temps. Ici, j'ai mis un peu d'adhésif pour tubage, pour me donner bonne conscience. Ici, pareil. Là, ce tube-là, je ne savais pas quoi en faire. Ça faisait des années qu'il traînait. Je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre là. Ça va limiter les vibrations. J'aurais pu mettre du caoutchouc, mais j'avais plus grand-chose en stock. Donc ça, là, à proscrire. Hein. Le collier, à peine que tu serres, en fait, c'est dommage parce que ça a l'air très costaud. Franchement, je les ai pris par rapport à leur taille, leur largeur. Mais en fait, c'est hyper fragile. Donc là, il y a il y en a un tout pourri. Là, je me demande même si j'aurais dû le laisser. Donc le tube. Alors ici, le risque que j'ai, c'est que j'ai le pot, vu comment c'est mal foutu, qui risque de toucher la roue. Donc là, je pensais mettre des ressorts. J'en avais plus en stock de potable, donc j'ai mis un Riesland. De toute façon, je vais faire des tests. Ici, pourquoi, les gars, donc je précisais, c'est un moteur Yamaha 250 cm3, si j'ai pas de conneries. Un moteur de bateau de pêche. Il y a même un lanceur dessus, je te montrerai peut-être. Et il porte fumare, mais l'injecteur est nickel, il n'y a pas de problème de tarage, mais il fume de folie. Et donc du coup, ça dégueulassait tout l'arrière de la voiture. C'était une catastrophe. D'ailleurs, on voit encore des traces de noir, là, j'ai pas pu tout revoir tellement c'était immonde. Ici, je crois qu'on le voit bien. Quoique non, pas tant que ça en fait. Bah non, puisque ça sortait par là. Donc finalement, la longueur du tube me convient. Donc évidemment vers le sol, hein, vers l'extérieur. Voilà comment c'est fait ici. Hein, donc tu rajoutes des Riesland. Donc là il y en a deux paires de Riesland, il n'y en a pas qu'une. Hein. Je sais pas si tu vois, il y en a deux. Voilà. Et le tube, bah, c'était vraiment pour... il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Et je vais te montrer le moteur. Donc ouais, j'ai sorti pas mal de matos, mais en général je déplace toujours 15 000 trucs. Moi, t'auras pas besoin de tout ça. Hein. Tu vois, le moulin il est là. Et le lanceur, dessous mon fameux filtre à air de compète, boîte de thon, filtre d'aspirateur, il est là le lanceur. Voilà, bon, sur ce bolide, je vous dis à plus dans le bus. Je vais peut-être faire des plans séquences où la caisse sera sur roue et où le moteur va tourner, je te dis ça, on va voir.